Je vous l'avais promis déjà depuis plusieurs vidéos. Je vous fais un maquillage avec ma main valide, ma main gauche. Et puis, une fois je l'ai effacé, la deuxième fois je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous montre le maquillage que j'ai réalisé avec ma main gauche. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai que quand on est droitière, on ne se sert pas beaucoup de sa main gauche et on est très gauche en quelque sorte de sa main gauche. Mais quand on sait qu'on est immobilisé pendant, là moi ça fait 4 semaines et je ne peux pas lever ma main pour me maquiller, c'est pas possible, même si ça va nettement mieux, ben, il faut bien se débrouiller, hein, il faut bien, parce que j'avais pas du tout envie de rester sans maquillage, sans coiffure, sans être habillée, ce n'était pas possible. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment je réalise un maquillage hyper simple. Et si moi j'ai réussi avec une seule main, ma main gauche, je suis sûre que vous allez réussir des merveilles. Donc voici pour le maquillage. Alors pour le teint, j'ai pris le 3D 3W, c'est un beige doré de Accord Parfait de chez L'Oréal. Alors bon, je me débrouille comme je peux, je mets quelques gouttes sur mon évier, vous voyez, je suis assise, je fais attention à ne pas avoir mon blender trop mouillé. Évidemment, j'ai fait mes soins avant et ça, je vous en parlerai dans une vidéo. Et un petit peu, j'applique un petit peu de produit avec mon blender. Le tout est d'unifier le teint et non pas de me faire un teint sans défaut. Ce qui maintenant va être de plus en plus difficile et puis il faut les accepter. Ça fait 1 an, moi, que je ne suis pas allée en médecine esthétique, enfin si pour une émission qui passera dans Teva, mais c'était juste une émission, c'est-à-dire qu'on a fait semblant de faire. Et là, ça fait donc 1 an et je trouve que mon anti-cerne, enfin ma vallée des larmes, n'est pas encore trop prononcée, malgré la fatigue quand même qui s'est accumulée depuis mon accident. Pour l'anti-cerne, j'ai pris l'effaceur de chez Maybelline et j'ai pris le ton 121. Alors, ce produit, comme le fond de teint, m'ont été envoyés par les marques, donc c'est une collaboration non rémunérée. Je prends mon pinceau, c'est des pinceaux Sephora, c'est des pinceaux qui sont pas très chers, moi les miens, hein. Certains sont d'ailleurs très vieux, et j'applique un peu donc sous le cerne, sous la vallée des larmes, dans le creux effectivement que j'ai entre mon cerne et le nez, et puis un tout petit peu dans les endroits qui se creusent comme au-dessous de la lèvre, du coin de la lèvre supérieure. Puis avec mon doigt, je vais étaler un peu, égaliser un petit peu le produit pour que ça fasse le plus naturel possible. Et comme il me reste un tout petit peu de fond de teint sur mon évier, eh bien je retapote un tout petit peu mes joues. Et il y a un petit bouton, eh bien j'en mets un tout petit peu sur le bouton. Sur mon gros pinceau, il me restait un petit peu de la poudre Beauty White, la poudre transparente à l'acide hyaluronique. Donc je matifie un petit peu tout mon teint autour des yeux. Ça permet de stabiliser le maquillage et éviter aussi que ça brille quand on a une peau trop grasse. Bon, j'ai l'air d'être assez contente du résultat. Tant mieux pour moi, hein. Je prends mon blush qui s'appelle Maybelline, c'était le Fit Me, c'est le ton 30 rouge, je ne sais pas s'il existe toujours, mais voilà, avec un autre pinceau que j'avais eu sur internet, et je vais en mettre un tout petit peu sur mes joues, de côté de mes joues, pour me donner bonne mine, en appuyant un petit peu, puisque les gestes sont toujours un petit peu plus difficiles évidemment quand on n'est pas habitué de travailler avec sa main gauche. Oh. Et voilà, ça fait un petit peu meilleure mine.
Et c'est là, après un petit moment où franchement j'ai eu mal au bras, que je fais le tour de mes lèvres avec un vieux crayon de chez Guerlain. Mais comme je vous dis, c'est pas la peine de dépenser des milliers et des cents pour des crayons pour le tour des lèvres, parce que sincèrement, ils se valent pratiquement tous, hein. Alors c'est le 520 que j'ai pris de chez Celoderm, mais je pense qu'il n'existe plus. Donc vous en avez, vous voyez, c'est un, comment on peut dire, un corail léger, qui est légèrement brillant, il est joli, mais vous allez voir à la fin, je vais en remettre un petit peu plus foncé. Alors ce produit, je l'adore, hein, c'est le Vintage Sélection, c'est le Pen Pot de chez MAC, et je vous ai dit le coloris, je l'ai acheté en Croatie, je l'adore, franchement je ne regrette pas du tout de l'acheter, c'est une base, donc on peut effectivement l'utiliser seul, hein. Ça fait un maquillage très très léger, mais ça fait quand même une jolie couleur sur la paupière, moi j'aime beaucoup, hein. Puis alors là, qu'est-ce que c'est pratique, hein, pour les personnes qui n'aiment pas trop se maquiller, les pen pots comme ça, c'est vraiment très très pratique, hein. C'est joli, très joli. J'ai pris une vieille palette, la Sultry. Ah, par moment, j'ai vraiment très mal, excusez-moi, hein. Donc là, c'est le Twins que j'ai pris, c'est un marron, hein, que vous pouvez trouver partout, TWIG, et avec un pinceau de chez Beauty White, j'en ai mis juste un tout petit peu au coin externe de ma paupière pour pouvoir lui faire un tout petit peu d'ombre, faire plus joli, etc. Donc voilà, mais vous auriez pu faire tout simplement aussi, hein. Moi j'avais envie de faire ça. Et puis ensuite, quand j'en avais pratiquement plus sur mon pinceau, moi j'ai essayé de faire un petit creux de paupière, juste pour le redessiner un peu, mais voilà, très très légèrement. Là, je vais prendre le mascara qui n'existe plus non plus, je pense, mais ils ont un crayon qui paraît-il est très bien. C'est Dr Pierre Rico et moi je l'ai en teinte plus foncée. Il y avait deux teintes à l'époque. Dans toutes les marques, vous avez des mascaras. Moi, j'ai des poils blancs maintenant sur sur mes cils, les sourcils, donc je les teinte parce que j'ai horreur, ça fait pas joli. Donc voilà, donc je fais les deux yeux pareil si possible. Et là, j'ai pris simplement, c'est de chez Kiko, vous allez voir. J'ai pris mon pinceau à sourcils et je vais prendre juste un tout petit peu de produit pour essayer de faire mes sourcils le plus simplement possible. C'est une étape vraiment très difficile à faire quand on n'est pas à droite d'une main. Et donc, je fais pas des merveilles, hein. Je fais juste ce que je peux. C'est-à-dire, je rectifie un tout petit peu là où il y a des trous et un petit peu au tout début de mon sourcil pour donner, il y en a un qui est beaucoup plus long, éloigné que l'autre. Voilà. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Pareil, non, on ne fait jamais les deux sourcils pareil, mais je vais essayer que ça soit correct. Je prends un coloris clair, c'est un beige très très clair, c'est le Fresh dans cette palette pour mettre en dessous de mon sourcil et je mets le pire qui est légèrement nacré, pailleté pour mon creux du cerne. Voilà, c'est tout simple, tout simple, tout simple et ça vous pouvez trouver ces couleurs-là dans toutes les palettes. Et puis je vais prendre ce mascara qui pour moi est l'un des plus faciles à poser en ce moment avec ma main gauche. C'est The Felcy, je sais pas si je prononce bien, Surreal et c'est de Maybelline. La brosse est moyenne, en mettant bien la tête en arrière, j'arrive à pas en mettre partout. En plus, il a une bonne tenue, mais en même temps, il se démaquille bien. Donc pour moi, il fait suffisamment mes cils pour en ce moment. Donc voilà, on fera le top des mascaras avec tout ce qui sort en ce moment, mais c'est la folie, hein, franchement. Mais on le fera, mais plus tard, mes amis, puis vous me donnerez aussi vos avis.
Comme je vous le disais, j'ai repris un rouge à lèvres qui s'appelle Sexy Corail 344 que j'ai acheté chez Guerlain et qui est le Kiss Kiss. Alors c'est pareil, à ce prix-là, franchement, ils valent pas plus que des rouges à lèvres beaucoup moins chers. Et si je pensais un peu à la coiffure, hein, c'est pas tout hein, d'être maquillée, hein. Eh bien voilà, je vais actionner avec mes mains parce qu'en ce moment, je démêle un petit peu, oui, le bout de mes cheveux, mais je peux pas dire que je fasse beaucoup d'efforts. Ils ont été lavés il y a 2 jours. Ils sont lavés avec un shampoing ordinaire, je fais pas de soins, je ne peux pas. Donc ils sont peut-être pas au top, hein. En plus je les perds un peu parce que je suis fatiguée. Donc on verra ça après. Là je fais une cure effectivement pour mes cheveux. Je sais pas si c'est la meilleure cure au monde, j'y crois pas trop, mais bon si ça peut aider un petit peu. Et de toute façon j'en ai tellement encore que je vais pas me plaindre. J'actionne avec mes mains et puis ensuite après je vais prendre un tout petit peu de lac et c'est la laque qui va faire un petit peu tenir mes cheveux un petit peu plus en place dans la journée. Je peux pas les brochiner, c'est pas possible. Je peux vraiment pas. C'est impossible. J'arrive pas à le faire. Donc, bah, écoutez, tant pis. Mais j'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu, vous a peut-être donné des idées. Vous avez vu que c'est une vidéo à petit prix. Si vous avez des produits plus chers, il n'y a aucun problème. Je suis sûre que vous arriverez à trouver tout ce qu'il vous faut. Mille bisous à vous toutes et à vous tous. Et la semaine prochaine, je vous parle des produits finis en toute sincérité. Est-ce que je les rachète ou pas? Ah, racheter, je ne sais pas. Mais enfin, est-ce que je les reprendrai ou pas? Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté à ma peau? Est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Ou simplement, ces produits-là ne conviennent pas à ma peau, mais peuvent convenir à d'autres? Toute la vérité. Rien que la vérité. Promis. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très bonne semaine.